Hello, bonjour. Bonjour Youssef, tu m'entends? Oui, oui. Parfait. Attends, j'augmente un peu le micro. C'est bon? On s'entend bien? Ouais, très bien. Ok. Eh ben bonjour. Enchanté de te rencontrer, là, même si Enchanté. c'est en visio. Alors, ben, Pascal Lanois, hein, tu m'as déjà vu. Comme tu as déjà vu, alors Mhm. aujourd'hui, comme je te disais, ben, c'est une session découverte. Donc, c'est pas une session comme les autres à venir, on va dire. C'est vraiment découverte. Juste, on échange entre nous. On apprend à apprendre qui on est exactement. On va repasser un peu sur le parcours, histoire de voir ce qui va être abordé justement durant la formation, comment on va s'organiser pour les prochaines sessions. Et puis, en fin de session aujourd'hui, on va programmer la réelle première session de mentorat pour la suite. D'accord, très bien. Donc, je te fais un petit plan de notre session. Donc, on va commencer, on va se présenter entre nous. Après, on va passer sur le parcours, comme je t'ai dit. On va voir chacun notre rôle et on s'organise. Du coup, je commence. Donc, D'accord. alors, Pascal Lanois, 32 ans. À l'heure actuelle, je suis développeur web full stack. Je m'oriente un peu plus côté DevOps, tout le côté infra, on va dire, serveur, mise en place de serveurs et tout ce qui est au-dessus, on va dire, des applications. Et du coup, là, en ce moment, je suis en freelance, mais j'ai fait une formation de DUT. Après, j'ai fait une licence web. Donc, c'est une licence Desk Web, ça s'appelle. Bon, c'était plus, voilà, côté web, enfin, on appelait ça webmaster avant. Bon, ça se dit plus trop, puisque bon, il y a plus des intégrateurs et des développeurs. Maintenant, c'est un peu divisé, mais avant, voilà, il y avait un côté webmaster où tu faisais les deux. Après ça, j'ai fait une licence un master en alternance. Donc là, c'est le côté pas mal où tu as un peu de pratique. Enfin, c'était beaucoup plus de pratique que de théorie au final. Et puis après, j'ai enchaîné CDI. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester le côté freelance, qui fait que je suis toujours en freelance. Après, ça revient un peu au même, hein, une fois qu'on est déjà entré dans le bain CDI, etc., expérience professionnelle, le côté freelance, c'est juste que tu as ton compte, il y a quelque chose que tu as géré en plus, mais au niveau du boulot, voilà, ça reste le même. Une fois que tu connais ton métier, on va dire. CDI, freelance, c'est un choix, opportunité, voilà. Et donc, du coup, moi, je travaille beaucoup les technos, enfin, Ruby on Rails. Donc, bien sûr, tout le côté HTML, JavaScript, ça, c'est la base. Et je fais un peu de React aussi, enfin, un peu. Je commence à me spécialiser dessus. Donc, tu vois, c'est pour ça le côté full stack, côté back, côté front. Et voilà. Du coup, je serai avec toi, ton mentor, pour te suivre durant ta formation, pour t'épauler, t'expliquer peut-être deux, trois notions que tu n'aurais pas bien compris, t'orienter peut-être sur des révisions, des choses bien précises à réviser ou à tester pour toi, pour apprendre quelques trucs. Et toi, si tu as des doutes, ou même des conseils pour pratique pour la vie de développeur, etc. Enfin, voilà. Je suis là pour ça, t'accompagner jusqu'au bout pour que t'aider au mieux, tu vas t'apporter toute mon expérience et les aides possibles justement pour t'aider à atteindre ton objectif. Et voilà, je te parle déjà un peu du côté mentorat, je te laisse te présenter et puis après on D'accord. revient dessus. Merci. Déjà, c'est hyper gentil de me suivre et de m'aider. Enchanté. Moi, c'est Youssef. J'ai 21 ans. Yes. J'ai fait un bac. J'ai commencé par un bac STMG Ok. en gestion financière. De base, j'étais pas trop attiré par ça. Ok. Mais j'ai voulu quand même le faire pour avoir un minimum le bac pour entrer ensuite à la gendarmerie Ok. en tant que sous-officier et pour ensuite intégrer leur branche sécurité web, Ok. sécurité informatique. Pardon. Et c'était en 2020, c'était l'année dernière. J'ai passé les concours. Malheureusement, j'ai raté l'examen écrit. Ok. Du coup, ils ne m'ont pas fait passer cette année. Du coup, là, je suis encore sur moi. Au lieu de passer d'abord le concours de la gendarmerie, je voulais faire l'inverse. Passer d'abord formation en informatique, Ok. ensuite peut-être me spécialiser parce que je sais pas encore
ce que c'est Exactement. clairement la cybersécurité. Ok. Mais on m'avait parlé, j'en ai déjà entendu parler, et on m'a dit que c'était un peu plus poussé que certaines formations en informatique. Yes. Ouais, c'est vrai. Et de base, c'est ça mon objectif primaire, mais C'est ça qui t'intéresse. exactement. Mais voilà, avant de commencer, Direct la d'abord, cybersécurité, ouais. Tu regardes une et- petite porte d'entrée déjà dans le monde informatique. ouais, il paraît que c'est hyper difficile et que y a pas tout le monde qui peut rentrer. Du coup, moi, je vais essayer de commencer. Ok. Et pour moi, le développeur web, c'est la branche principale pour intégrer toute Ouais, formation en j'avoue. vrai dans J'avoue que l'informatique. maintenant, voilà, c'est la porte d'entrée du côté informatique. Avant, c'était un peu plus, on savait pas, c'était un peu flou, on savait pas trop ce que c'était. Maintenant, voilà, développeur web, tout le monde connaît. Et comme tu dis, ouais, c'est un peu la base. Et puis, du coup, déjà, ça te permet de connaître tout ce monde-là du web, de l'informatique, tout ça, parce qu'il y a tellement de branches au final maintenant que c'est vaste. Et peut-être qu'au final, tu vois, ça te permet de soit te convaincre, te dire, ah oui, moi, finalement, c'est bien ça, c'est la cybersécurité que je veux faire, ou finalement voir d'autres choses et dire, ah, mais il y a des choses pas mal, peut-être que finalement, je vais faire autre chose. Mais comme tu dis, ouais, c'est pas mal comme initiative de se dire, bon, ben, déjà, je vais mettre un pied dans le bain, et puis peut-être que ça va confirmer ce que je veux, ou je vais voir autre chose, parce que comme je te dis, c'est vaste. Ok, je vois le plan. Ok, parfait. Eh ben, c'est parti, hein. Du coup, qu'est-ce que j'allais te dire? Euh, C'est une première question, là, c'est des petites questions de base. Du coup, toi, durant ta formation, là, pendant cette période-là, tu travailles comment? Tu travailles tous les jours? Tu as déjà fixé euh, Euh, un nombre bah, je d'heures travaille, par jour? je travaille à peu près 5 heures par jour, Ok, 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi et 2 heures le soir. ok, Après, ça dépend. Le soir, je fais souvent 1 heure, 2 heures, et ça dépend de ma ok, fatigue. ok, d'accord. Donc, ouais, environ 5 heures, et puis voire plus par jour. Mais sinon, ta base, c'est Exactement. 5 heures. Ok. Parce Mais que, par contre, non-stop. ok, Je prends pas de jour de pause. ok. En fait, ouais, voilà, C'est tu bosses tous les jours sur ce credo-là, et puis si tu peux plus, tu peux plus, sinon, ok, parfait. Parce que du coup, on prend ça comme référence. Pose la question comme ça, parce que bien sûr, on sait, il y a des semaines, voilà, on va pas forcément, voilà, il y a des imprévus, etc. Mais du coup, on utilise ça comme base, tu vas voir. C'est pour faire un planning. Je sais pas si tu as déjà regardé, tu as peut-être déjà vu. Euh, c'est pour faire un planning, en fait, on fait un calcul. Donc, il donne en théorie, par exemple, tel cours, ça fait tant d'heures. Et du coup, tu fais un calcul hein, tout simple avec un Excel, tu verras, tant d'heures par jour à la semaine, ça fait que par exemple, tu vas finir ce projet-là à telle date. Tu vois. Et du coup, ça permet de mettre des dates approximatives pour terminer chaque projet, qui permet de donner une date approximative de quand tu auras fini. Et du coup, tout au long des semaines, tu vois, on va se voir chaque fois, une fois par semaine, on verra, tu vois, à quel niveau tu es, si tu es en avance, si tu es en retard, si tout est cool, si on peut utiliser ce temps-là pour profiter, pour faire des nouveaux exercices, histoire de, tu vois, des trucs comme ça. C'est comme une base, comme ça nous fait un référent. Et tu vois, par exemple, s'il y a des imprévus, des semaines, t'as pas pu bosser, des trucs comme ça, du coup, on se dit, ok, bon, cette semaine, t'as pas pu bosser, du coup, il faudra qu'on rattrape ça, voilà. C'est vraiment ça nous permettrait de suivre l'évolution de toute ta formation et de jouer avec les dates, etc. Parce que tu verras plus tard, il y a des moments où il faudra planifier les dates de soutenance. Et du coup, c'est en général 2 semaines avant. Comme ça, tu as le temps Mais on planifie, c'est que on est OK, ça veut dire on est bon. Mais on a un petit credo entre les deux pour se préparer, faire une petite simulation de soutenance. Parce que, pareil, ça aussi, tu verras, les soutenances, ce ne sera pas avec moi. Donc la toute première, ce sera avec moi. Un peu comme une soutenance test, toi, pour entrer dans le bain, pour voir un peu comment ça va se passer. Mais c'est pas grand-chose. Hein. Ce sera présenter ton livrable. Donc tu vas voir, c'est présenter les documents que tu as ajoutés et présenter ton projet. Mais le projet, c'est le planning. Tu vois. Donc c'est un peu présenter ta formation, dire, je fais ça comme tu m'as expliqué là déjà. Exactement comme tu m'as expliqué, c'est quoi le but, pourquoi tu entreprends tout ça. Tu as ton planning que tu présentes qui dit que normalement en théorie je finirai à telle et telle date, un petit échange de questions avec moi. Et voilà, tu vois. Mais c'est vraiment pour te mettre dans le bain le début de la formation.
Et les autres soutenances, ben, ce sera avec forcément d'autres évaluateurs. C'est pour ça que, tu vois, si on planifie à 2 semaines, on se fait 2 sessions de soutenance simulation, on travaille ça, et puis bim, tu passes ta soutenance avec un membre du jury. Donc voilà, bon, voilà un petit peu le process, mais c'est comme ça, tu vois, chaque projet, et du coup, avec le planning, on voit à côté, ben, ok, on est dans les temps, ok, on en avance, bon, ben, je vais profiter, je l'ajoute, puis, tu sais, tu verras au fur et à mesure. Des fois, tu as un projet, on te dit de faire ça, mais comme toi, tu es en pleine découverte, tu vas te dire, ah, mais en faisant ça, on peut faire ça, tu vois. Tu vas même faire des trucs en plus qu'on t'a pas demandé, mais forcément, ce sera bénéfique. Toi, c'est comme être mécano, tu vois. Tu as changé une roue, tu sais changer une roue. Non, mais tu sais pas changer le moteur. Mais peut-être qu'un jour, si tu as le temps, tu vas dire, eh, je peux aller plus loin, je vais changer l'amortisseur. Mais en fait, toutes ces choses-là, une fois que tu sais faire, même si tu reviens 10 ans après, ben, tu l'as déjà fait et tu pourras te rappeler. Ben, c'est un peu comme ça dans l'informatique. Il y a plein de petits trucs où tous les sites se ressemblent, c'est des boutons, c'est des connexions. Il y a des mécanismes qui fait que ben, voilà, tu pratiques, ça reste. Donc voilà, parce que je reviens sur ça parce que c'est la pratique, toi, c'est comme tu dis, changer une roue. Après le truc, tu sais, voilà, c'est des boulons, tu réfléchis plus, tu le fais automatiquement. Donc en informatique, c'est un peu pareil. C'est beaucoup de D'accord. pratique. T'as pas besoin de connaître par cœur, parce qu'en vrai, il y a de la documentation. Si tu codes en HTML, tu as oublié telle ou telle balise, tu vas sur la documentation, tu dis, bon, ah ouais, c'était ça, ok, je récupère. Tu sais où aller récupérer, tu vois, c'est pas, il faut connaître les bases, mais après, tu vois, c'est pas du par cœur, les documentations sont vraiment énormes, on peut pas tout retenir. Mais puis on pratique, tu vois, des fois tu écris le truc, tu sais même pas que tu t'en souviens, mais voilà. Donc c'est vraiment ça. Ok, ben D'accord. tu m'as dit 5 heures. Ben, ça me paraît pas mal, hein. Normalement, toi, le 5 c'est entre 5 et 7 heures par jour. En plus, tu m'as dit, toi, c'est ben, tous les jours où tu peux bosser, tu bosses. Donc, ça devrait le faire. Pour être Mhm. dans les temps, tu vois, dans la base. Donc, peut-être que tu vas aller plus vite sur certaines choses et peut-être sur d'autres moins, mais au temps global, c'est parfait. Mais je peux faire plus, moi, je voyais ça comme un peu trop court quand même, comme cadence. Ouais, non, mais c'est bien. Si par exemple, là, tu me dis 5 et puis tu vois, dans 2 3 semaines, finalement, ta cadence c'est 7 heures, tu vois, justement, sur ton planning de formation, tu vas changer le 5 en 7, on va recalculer la D'accord. progression, etc. Mais si tu vois, tu pars sur 5 tu me dis 5 et puis après, tu sens que c'est plus, il vaut mieux, tu vois, avoir tiré sur le plus bas. Mais franchement, D'accord. 5 heures, c'est pas mal, hein. J'ai d'autres étudiants qui font 5 heures par jour, ils s'en sortent aussi bien que ceux qui font 7 heures, tu vois. Donc, dis-toi que Ok. sur cette base-là, c'est bon. Et du coup, ben, ce que je voulais te demander, ben, du coup, tu t'intéressais un peu à la cybersécurité. Tu as quelques notions déjà. Qu'est-ce que tu as déjà expérimenté ou pas du tout, hein? Non, aucune. J'ai déjà fait des sites pour rire, mais juste pour expérimenter. Mais Ok. Mais même, voilà, tu as déjà vu à quoi ça ressemble. Tu as déjà vu oui, une, voilà. une page HTML, etc. Ok. Exactement. Ok, ok. De toute façon, là, le début de la formation, c'est les bases. Donc, tu vas pouvoir repasser sur les petites choses que tu avais vues à ces occasions. Ok, mais du coup, je vais te montrer. Je vais partager mon écran avec toi. On va juste passer un peu sur le parcours, voir les grands points. Si tu as des questions au passage, c'est vraiment on fait la liste. On passe dessus, on regarde ce qui est proposé. Alors, bon, je te partage notre égalité, tu vas te voir. Hop, il est où? C'est bon? Ah. Oui. Alors, développeur web. Donc, bon, je pense que tu as déjà vu tout ça. On repasse rapido sur le projet, enfin sur l'ensemble des projets. Donc tu vois, ils disent beaucoup de pratique. Franchement, prends ça comme une voiture. Je te dis, plus tu changes des pneus, plus tu sais changer des pneus. C'est tout. Donc alors, projet 1, comme je te disais, prenez en main votre formation de développeur web. Donc bon, ça c'est la base, histoire de comprendre un peu comment Open Classroom fonctionne au final. Donc sur le projet 1, tu vois, c'est des trucs simples à faire, mais ça te montre un peu comment ça fonctionne. Histoire tu as des trucs à faire, tu as des choses à faire, tu dois les mettre dans le livrable. Le livrable, c'est là où tu vas déposer ben, ton projet, les documents demandés, etc. Donc le premier projet, c'est vraiment pour que tu vois un peu comment Open Classroom fonctionne. On va dire que ce qui est demandé, c'est pas très complexe. Tu vois, apprenez le web, donc ça c'est le cours, comprendre le web, etc. Mettre en place un système de veille, c'est juste le fait de chercher des sources d'informations, tu vois, qui pourront t'aider pendant ta formation.
des sites avec des tutos, tu vois. Donc, tu as déjà les cours sur Open Classroom, mais on sait jamais, tu tombes sur un site, il a expliqué ça mieux. Ah, finalement, tu as mieux compris sur ce site-là, tu vois. Donc, moi, je t'enverrai quelques liens quand même. Ok, super. Et donc, tu vois, ça, c'est juste faire la liste des liens que tu vas suivre pendant ta formation. Et puis, comme ils disent, les soft skills, eh ben, c'est des choses en plus des connaissances informatiques pures, tu vois. Donc, la façon de raisonner, citer une cours, etc. Donc, voilà pour le projet 1. De toute façon, on va y revenir dès la prochaine session. Projet 2, c'est là que tu rentres dans le vif du sujet. Donc, c'est là où tu vas commencer à faire quelques lignes de code, en fait. Donc, c'est pas des trucs super complexes, mais c'est la base, tu vois. C'est la base HTML, CSS, c'est tout ce que tu vois affiché dans un navigateur, ben, c'est forcément de l'HTML, CSS qui te renvoie. Tu vois, je t'ai dit, je code en Ruby, des choses comme ça, mais tout ce qui s'affiche, c'est forcément HTML, CSS. Tu vois, donc, c'est pour ça qu'on commence par ça, parce que ben, c'est la base. Même si toi, finalement, tu évolues sur autre chose après, mais le web, c'est ça. Tu vois. Donc, c'est là que tu vas commencer à coder, tu vas mettre en place l'environnement. C'est ce qu'ils appellent. Enfin, l'environnement, c'est sur ton ordi. C'est quel logiciel Ok. tu utilises, quel navigateur tu utilises pour voir ton site. Est-ce que c'est Chrome, Firefox, etc. C'est vraiment ton environnement, tes petits outils pour bosser sur ton site. Donc, c'est un peu ça. GitHub, Git, est-ce que ça te parle, ça? Guide, je sais que c'est pas un site pour retranscrire le projet entre groupes, non? Alors, ça, c'est GitHub. Donc, GitHub, c'est le site. On va dire, il y a même un logiciel pour installer sur l'ordinateur, hein, Mac, Windows, tout ça. Mais GitHub, c'est le site, donc c'est ça, pour mettre les projets, pour les partager, etc. Et Git, c'est le logiciel de versionning. Donc, ce qu'on appelle versionning, c'est comme si, c'est surtout pour le travail à plusieurs, et puis pour ne pas perdre son code. Git, c'est l'outil qui te permet, par exemple, tu as une page, tu écris dessus bonjour, tu l'enregistres, tu l'envoies sur GitHub, donc c'est sauvegardé. Tu reprends cette page, tu écris bonjour, virgule quelque chose, tu renvoies la page, sauvegardée sur GitHub. Sur GitHub, tu auras deux versions. La première version avec bonjour, quand tu as sauvegardé la première fois, et la deuxième version avec bonjour, qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai déjà oublié. Virgule. Virgule, Virgule. ouais. Et du coup, ben, là, c'est là qu'on appelle le versionning. Tu as deux versions. Donc, quand tu codes, tu vois, tu peux faire des erreurs, des trucs comme ça. Et là, tu dis, ben, avant ça, j'avais pas de bug. Donc, je vais revenir à la version précédente où il y avait que bonjour. Et donc là, tu as les commandes qui te permettent de revenir à la version précédente. Et c'est comme ça que tu gères ton code. C'est comme ça que quand tu es à plusieurs, s'il y a quelqu'un qui a modifié la même page que toi, mais que lui, il a mis une erreur, ben on peut savoir déjà c'est exactement qui a fait ça, sur quelle branche, à quel moment. Tu as toutes les différences qui s'affichent à telle ligne, etc. Donc c'est vraiment l'outil des développeurs de base. C'est pour ça que c'est dès le début, environnement de travail, savoir utiliser Git. Donc utiliser l'outil de versionning pour pas perdre ton code, tu vois. Avec ça, tu peux écrire n'importe quoi, tu sauvegardes, tu sais que c'est enregistré, tu effaces, et tu dis que quand tu auras besoin de retrouver ça, tu auras juste à retourner dans les versions. Toi, au lieu de laisser, par exemple, des fois tu laisses des commentaires, te dire, parce que ben, j'ai pas envie d'oublier ça, tu vas laisser là, ou mais non, tu t'en fiches. Si tu dois vraiment revenir dessus, ben, tu vas retourner dans les commits précédents, enfin, dans les versions précédentes, et si tu n'en as pas besoin, ben voilà. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est surtout pour le travail à plusieurs. Et puis c'est surtout pour quand on code, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a fait. Donc on envoie sur GitHub. Donc il y en a d'autres qui existent. Il y a GitLab, voilà, tu peux même créer tes propres serveurs et tout. Mais le versionning, toi, il se fait avec Git. Voilà. Ok. C'est pour ça le GitHub, GitLab. Donc bon, ça c'est l'outil principal. Comme je te dis, c'est comme avoir ben, une clé pour dévisser. Tu vois. Tu ne peux pas être mécano, tu n'as pas d'outils. Donc toute la première partie, toi, c'est le côté outils. Pendant met la formation, ton environnement, faire une première petite page. Et puis voilà, ça commence, on va dire là, projet 3. Là, ça commence à toi, animer les pages, dynamiser les pages. Là, ça commence à bouger, mettre des actions. Bon, là, c'est utiliser ça. Bon, ça, tu verras. Une fois que tu as fait le CSS, tu verras ça. En fait, c'est une manière de coder plus facilement le CSS. Donc, ça, tu dois en parler en temps et en heure. Toi, animation. Bon, là, c'est pour dynamiser. Après, projet 4, optimiser un site web. Bon, là, c'est plus quand toi, ben, tu es développeur, tu as ton premier job.
Tu arrives, forcément, le site web existe déjà. Donc, il faut savoir arriver sur un projet existant. C'est là que le Git est utile. Quand toi, tu arrives, on va te donner tes accès. Tu crées tes branches. Ou toi qui viens d'arriver, tu viens pas effacer tout le travail des gens. Tu vois, c'est exactement ça. Forcément, tu vas arriver dans une entreprise, on te donne tes accès, on te donne, et puis tu joues avec ton guide, tu occupes le projet, etc. De toute façon, on aura bien le temps de voir, mais c'est pour ça que je te dis, le début, ils ont fait dans ce sens-là, parce que tu as ça une raison. Si tu apprends à coder, puis après, tu vois, tu te dis, mais ouais, mais comment je mets mon code, comment je sauvegarde mon code hier, j'ai fait ça, j'ai effacé, j'ai oublié ce que j'ai fait, j'ai tout perdu, tu vois. Donc, guide, quand on sera dessus, tu vois, si tu maîtrises ça, en plus maintenant, franchement, c'est plus facile. Avant, c'était beaucoup en ligne de commande. Maintenant, tu prends ton éditeur, on appelle ça l'IDE, qui te permet de coder. Tu peux gérer ton versionning, tu codes dedans, tu as ton terminal. En fait, tu as un seul outil qui met tout. Avant, on avait plusieurs petits outils. Donc là, quand tu fais les bases, on va passer par la console, etc. Mais tu vas voir que dès que tu seras au projet 2-3, tu seras juste dans ton outil et tu ne vas rien utiliser d'autre. Parce que maintenant, voilà, les IDE sont plus modernes, tout est connecté. Donc là, bon, trafic SEO, tu sais c'est quoi les SEO, ce qu'on appelle les SEO. SEO, non, du tout. Donc ça, c'est le côté référencement, comme ils disent là. SEO, c'est Search Engine, ouais, j'ai oublié le O. Mais c'est le côté référencement, en fait, c'est les mots-clés, la façon dont tu construis ton site pour que quand les gens tapent quelque chose dans le net, ben, Google déjà te référence bien, avec les bonnes balises, tout ça, et que tu remontes, etc. Donc ça, c'est le côté, vraiment côté front web. Tu vois, si quand tu fais la formation, ça t'embête et tu te dis, ouais, de toute façon, moi, je fais de la cybersécurité, tu vois ce que je veux te dire, ça, tu vas l'apprendre pour ta formation, mais si finalement, on fait une formation, tu te dis, ouais, mon objectif, c'est cybersécurité, tu vas pas rester longtemps sur cette partie. Ok. Donc bon. C'est toujours bien d'apprendre. Oui, ça, c'est les bases pour faire, toi, tu connais, mais dis-toi que si après tu t'orientes sur autre chose, tu vas laisser ça de côté. Mais voilà, donc du coup, bon, ok, projet 4. Ça, c'est pour savoir comment se faire connaître par Google. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. J'ai fait un site. Comment je me fais connaître par Google? Ben, c'est le côté SEO. Alors, projet 5, construisez un site e-commerce. Voilà. Après tous les projets, tu as plein de petits trucs. Tu assembles tout et tu fais un vrai site. Donc là, un site e-commerce. Donc, site classique, hein, avec un petit panier et des choses à vendre. Donc, tu as un peu de JavaScript pour animer tout ça. Bootstrap, c'est une couche au-dessus. Enfin, c'est pas une couche au-dessus du CSS, mais dis-toi que c'est le côté pour. C'est comme si tu as des maquettes pour habiller ton site. Donc, au lieu de tout créer toi-même, tu as besoin de faire un site rapidement. Tu vois, là, ils vont pas te dire, oh, fais une maquette et tout. Mais tu prends Bootstrap et tu as des éléments que tu as juste à réutiliser. Ils te montrent des blocs, des grids. Tu verras d'ici là. Parce que quand tu fais la maquette, tu vas faire tout seul. Et avec Bootstrap, ben, si tu dis je veux une colonne à droite, ils te disent quel élément utiliser pour faire ta colonne à droite. Et ça t'évite de dire ah ben je vais mettre ça à droite. Tu réfléchis pas, tu dis je veux un bouton là, je veux un bouton là avec Bootstrap. Voilà. Et du coup ça te permet de faire un site plus rapidement. Tu vois. Okay. Tu te concentres que sur la technique, la logique. Moi je veux un panier, je veux ajouter des éléments. Par contre le côté affichage, ben, tu prends les blocs existants de Bootstrap. Voilà. C'est un peu comme ça. Projet 6, créer une API. Voilà, on rentre un petit peu plus dans le dur. Donc c'est le côté un peu back, parce que jusqu'à maintenant on parle beaucoup de front ou site e-commerce. Quand tu te dis site e-commerce, ben, tu te dis ben, c'est un site où je vais dessus sur mon navigateur, je clique et j'achète. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui fait que les méthodes fonctionnent, que ton panier soit enregistré, etc. Donc c'est plus le côté back en général. Et donc c'est le côté API. API c'est comme la boîte à outils, tu vois. Ils te disent, c'est comme si on te donne une liste de commandes. On te dit, ben, pour ajouter, c'est cette commande-là. Pour supprimer, c'est cette commande-là. Pour changer mon nom, c'est cette commande-là. C'est ça l'API. Ça te donne une liste de méthodes de commandes. Tu es autorisé à utiliser l'API ou pas. Et donc, en général, le front envoie des demandes à l'API, côté back. Et l'API ben, lui renvoie les informations qu'il a demandées. Et on affiche sur le navigateur. Tu vois. Donc là, ils vont te faire entrer un peu côté back pour savoir ben, comment tout ça fonctionne. Et en général, toi, c'est là aussi que tu vois, ben, je peux faire le front, je peux faire le back. Finalement, j'aime les deux. Tu vois, c'est à ce moment-là que tu vas voir ce que tu préfères.
Et si tu peux faire un peu orienté sécurité, tu es censé préférer le bac. Tu verras. Donc là, c'est la partie, voilà. Tout, en général, c'est là où il y a toute la logique métier, tu vois, de comment le site fonctionne. Donc en général, côté front, tu te dis que tu as l'impression de savoir, mais en vrai, tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu vois. Eh ben, c'est Ah, tout. Voilà, c'est ça tout. sera la première fois qu'on va faire du bac, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est tout ce côté-là, projet 6. Et du coup, projet 7, on va dire le bouquet final. Toi, c'est un site plus complet qui te permet, normalement, tu réutilises toutes les briques des projets que tu as fait avant pour créer ça. Donc, c'est vraiment un projet un peu plus complet, tu vois, base de données. J'ai pas encore bien regardé en détail, mais je pense qu'au final, toi, tu apprends quelques langages différents. Et puis dans celui-là, je pense, je vais vérifier, mais de toute façon, on a le temps, c'est le dernier, mais je pense que tu utilises de ce côté-là, administration de base de données, tout ça. Côté back, je pense que tu utilises le langage que tu veux. On verra d'ici là, je suis pas sûr. Parce que tu as Node.js, tu Ok, as Express, là tu as MongoDB. MongoDB, c'est une base de données. Là, c'est Node.js et Express, c'est des langages plutôt côté back. Tu vois. Et là, je vois qu'ils te disent MySQL. Donc là, ils te disent quelle base de données, mais ils te disent pas avec quoi comme back. Non. Après, c'est à voir dans le coup. Donc voilà un peu. Du coup, ben après, voilà, une fois que c'est fait, tu as ta certification, diplôme. Et puis de toute façon, limite, tu peux déjà commencer à chercher du taf avant d'avoir la certification. Et puis ça te fait des projets, en fait, qui te permettent, tu vois, quand tu vas en entretien, tu dis, ben, moi j'ai fait Open Classroom déjà, donc ils connaissent. J'ai fait Open Classroom, donc j'ai fait tel et tel projet. Ça te permet de discuter côté technique. Non, surtout pendant que c'est frais, tu vois, tu sors de ta formation, tu viens d'apprendre tout ça, tu dis ouais, MySQL, donc j'ai fait soit ça, base de données, pour montrer à l'employeur que voilà, t'as pas juste fait 2 sites en suivant 2 tutos. Maintenant, tu sais ce que tu fais. Tu d'accord. Et pour le côté bac, ce sera moi qui va choisir le langage ou on va me. Mais justement, On le va. 7, je vais vérifier, parce que j'ai pas encore, je me souviens plus. Je vais vérifier, je sais plus si tu choisis tout seul, mais là, sur les grands titres, c'est pas affiché. Mais comme je te dis là, je sais que tu fais du Node et de l'Express, que ce soit peut-être l'un ou l'autre, à voir. Mais je te dirai ça avant ça, d'ici là. D'accord. Et j'ai une autre question. Le Dis-moi. certificat, c'est certification niveau 5, c'est ça? Ouais, Et alors. après la certification niveau 5, quel genre d'études on pourrait atteindre après ça? Alors, je sais pas exactement. Je pense que tu peux faire tout ça. C'est la première fois qu'on me demande ça. Il faudrait que je me renseigne pour te donner une réponse un peu plus claire. Mais ben, soit tu fais d'autres formations du même style, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si c'est un peu deux credos différents. L'idée, c'est des fois, soit tu sors de formation, tu as jobé, puis finalement, bon, tu refais une formation Open Classroom pour te compléter, pour compléter des compétences ou avoir de nouvelles. Euh, Soit ben, tu as fait une formation comme ça et puis tu étais déjà en cours d'études avant, tu poursuis au même niveau. Enfin, c'est vrai qu'on m'a pas demandé ça. Du coup, je vais quand même fouiller pour savoir s'il y a un cas particulier ou une contre-indication dans certains cas, je sais pas. Mais sinon, je pense que soit tu continues au niveau où tu étais, Ok, soit tu peux sauter des paliers. Ça dépend. Je vais vérifier les cas possibles, comme ça on essaie d'en reparler pour qu'au moins tu aies une réponse un peu plus claire la prochaine fois. d'accord. Je vais noter ça. Du coup, avec ce certificat, je pourrais retourner dans le monde du public ou Oui, du privé. oui, ça c'est aucun problème. C'est juste que toi, tu as un bagage en plus quand tu arrives, dans tous les cas. Tu vois. D'accord. Par exemple, je sais pas si derrière ça, tu veux faire des études en alternance. En général, Ouais, tu vois, les gars, c'est ça. ouais, ils se disent, Ouais, ouais, il te manque un peu d'expérience. Ben là, tu arrives avec ça, ils vont pas te dire que tu manques d'expérience. Tu as fait une formation. Là, tu continues ta formation que tu es en alternance. Tu continues à acquérir ben, des compétences, etc. Toi, normalement, tu as plus de chances que quelqu'un qui sort de la fac. Tu vois. Moi, par exemple, j'ai fait licence. C'était plus compliqué sans expérience. Surtout quand tu fais pas un tas de projets perso. Ouais, toi, tu étais à l'école, tu fais ce que tu as à faire. C'était plus compliqué de chercher de l'alternance parce que les gars disent, bon, il y a certaines entreprises qui prennent des gens qui connaissent rien, hein, c'est-à-dire que limite, ils leur payent en même temps la formation, par exemple Open Classroom ou d'autres formations en ligne. Il y a des entreprises, franchement, ils, je sais pas comment expliquer ça, mais ils sont ouverts, tu vois. Ils prennent des gens qui connaissent.
des fois rien du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la formation comme là tu vas avoir après, et qui les forment. Donc, tu vois, déjà, il faut chercher ce type d'entreprise-là, des entreprises ouvertes qui forment les employés. Là, j'ai un des alternants, enfin, un de mes étudiants qui est en alternance, lui. Donc, sa formation est plus longue, parce que lui, il est déjà en alternance. Et il me dit que dans sa boîte, il lui paye des formations. Enfin, tu vois, ils l'ont pris, ils savent que c'est un novice, mais ils le forment, tu vois. Donc, le gars, au final, lui, il est formé parce qu'il travaille déjà, mais il lui paye encore des formations. Alors qu'il n'est pas arrivé, je crois qu'il faisait. Il était en études de commercial. Donc, il ne connaissait pas l'informatique. Donc, toi, c'est ce genre de boîte-là qu'il faut trouver, qui existe. Hein. Franchement, il y a de plus en plus. Donc, dis-toi qu'avec ta formation, encore plus de chances de trouver de l'alternance si tu veux en faire après pour justement continuer dans les études. Franchement, je te dis, c'est le bon plan. Et moi, j'ai fait de l'alternance, c'est mieux. Déjà, ben, tu travailles, tu es payé, tu es formé. Quand les entreprises prennent des alternants, c'est pas comme un CDI. Ils sont censés te former en plus. Donc, normalement, si tu es un bon chef de projet, ouais, toi, tu montes en compétences encore plus vite. Donc, en tout D'accord. cas, si c'est ça ton objectif, moi, je te conseille, oui, franchement, continue vers cette voie-là. Derrière ça, tu te chopes une alternance, tu es payé limite des fois aussi bien que si tu étais en CDI, mais tu es en alternance. Tu montes en compétences. Et puis, derrière ça, tu chopes des jobs, enfin, voilà, des contrats plus vite, etc. Et normalement, l'alternance qui sera le plus ciblé, ce serait quel genre d'alternance? Ce serait déjà une alternance après le BTS, non? Parce que le BTS, je crois que c'est niveau 5, non? Ah, c'est pour ça, je t'ai dit, il faut que je vérifie les histoires de niveau. Mais ouais, ou BTS, même DUT. Enfin, BTS, DUT, normalement, c'est les mêmes. Donc, tu devrais pouvoir. Donc, ouais, si tu peux BTS, tu peux DUT. Faudrait que je vérifie ça, mais du coup, ouais, normalement, il n'y a aucun souci. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication parce que tu as fait certificat. Non, c'est justement l'inverse. Parce qu'il y en a, ils font pas, ils veulent pas justement faire d'études complètes, ils veulent connaître un job. Donc, ils font une formation pour connaître le job, ils cherchent le job et ça bouge pas. Toi, dans le sens où c'est ce qu'ils veulent. Toi, par exemple, tu veux explorer un peu, savoir si finalement c'est ça ou justement atteindre ton objectif cybersécurité. Je prends ça comme exemple. Mais tu peux passer par toutes ces étapes pour atteindre cet objectif. Du coup, continuer les études. Par exemple, tu chopes un taf dans une entreprise où, par exemple, bon, quand tu es en entreprise, il faudra dire ça, que toi, c'est ça qui t'intéresse, ou voir les perspectives qu'il y a dans l'entreprise. Et du coup, ben, toi, tu as ta formation de développeur web, tu commences à intégrer une entreprise, mais qui va elle aussi te former. Ben, si par exemple tu prends une alternance, je ne sais pas ce qui existe, mais quelque chose qui est plus orienté cybersécurité, tu commences en tant que développeur web, mais en même temps, toi, dans les entreprises, t'inquiète pas, il y en a, ils n'ont pas peur hein, d'évoluer, de faire évoluer les gens. Et c'est comme ça aussi que les gens ben, sont contents de travailler. L'entreprise se bat pour toi. Bon, moi, j'ai déjà fait ça, c'est de passer de développeur à chef de projet. Tu vois. Donc toi, tu as envie, tu te dis, ben, moi j'ai voulu, je ne suis pas bloqué, je ne vais pas faire développeur pendant 10 ans, tu vois. Donc après je disais parce que c'est ce genre d'entreprise-là qu'il faut chercher. Il y a des entreprises où ils prennent pour être développeur, c'est tout. Hein. Il y a pas... Toi tu fais développeur pendant 3 ans et puis tu pars. Ils prendront quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. C'est pas quelqu'un qui vont garder. Voilà. Enfin, ou c'est toi qui pars parce que finalement ça te convient plus. Eux ils veulent juste un développeur, toi finalement tu veux évoluer, mais eux ils veulent pas te faire évoluer, toi. Ça m'est déjà Ok. arrivé aussi que le truc évolue et puis moi j'ai besoin d'évoluer, mais on me cantonne à un poste, mais au final je vais ailleurs, tu vois. Voilà. Ouais. Après, quand tu es déjà en entreprise, tu prends ton temps de chercher une autre. Tu quittes pas et puis tu changes comme ça. Mais voilà, il y a des entreprises qui sont franchement de plus en plus, qui sont vraiment ouvertes. Même des fois, j'ai halluciné quand j'entendais ça. Des gens qui connaissaient rien, ils n'ont même pas fait de formation. Je me demande même comment ils ont abordé l'entretien pour dire je connais rien, je veux travailler avec vous si vous me donnez ma chance. Ben, ça existe. Donc, en tout cas, là, dis-toi que toi qui es en cours de formation, n'es pas peur pour ça. Tu es censé déjà avoir un bonus par rapport à plein d'autres candidats. Et même pour toi, tu sais, pour la confiance quand tu arrives, tu te dis, ben, moi je t'ai codé et je vais faire de la formation, enfin je vais faire de l'alternance et évoluer. Donc, embauchez-moi. Ok. Donc en tout cas pour la formation, voilà. Alors du coup, je coupe ça. Voilà. Je retourne sur mon petit truc. Donc en tout cas pour la formation, c'est ça. Si, de toute façon, si tu as des questions après, tu m'as dit. Euh, Au niveau de comment ça se passe sur Open Classroom. Donc comme je te disais,
Bon, après, il faut passer sur tous les cours. Il y a des cours obligatoires, il y a des choses à valider. De toute façon, tu les vois quand tu passes tes cours. Tu as tout plein de ressources à disposition. Euh, c'est ça le but aussi, hein. Il y a le cours plus quelques ressources en plus. Comme je t'ai dit, des fois, c'est comme quand tu as des profs, hein, ils n'expliquent pas forcément comme toi tu comprends. Tu regardes ailleurs, finalement tu as compris ailleurs. L'idée, c'est de comprendre. Même si, toi, au lieu de relire le cours 4 fois, tu as lu une fois, tu n'as pas bien compris, tu as trouvé un autre site qui explique mieux, tu as compris, c'est ça l'important. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'ils te disent de faire un petit peu de veille. C'est pour ne pas hésiter à faire des ressources, de chercher des ressources externes. Parce que ben, des fois, tu te dis, ben, on m'a donné ça, donc normalement, avec ça, ça devrait suffire. Mais c'est pas que ça. Si par exemple, c'est mal expliqué, j'ai déjà vu des étudiants qui me disent que ben, le cours de tel prof, à chaque fois, ils comprennent pas ou il n'y a pas assez de détails, alors que l'autre, quand lui, toi, c'est des retours étudiants. Donc, les ressources externes sont utiles pour, ben, quand tu n'as pas bien compris le cours, tu sais qu'est-ce que le cours traite, donc tu cherches ailleurs. Tu vas sur Internet, tu trouves un tuto, tu trouves un cours, je sais pas, mais ouais, voilà, exactement. Et puis bon, le côté ben, travail personnel, hein, c'est normal. C'est que je te dis, la pratique en plus. Je sais pas, dans les projets, si ils te donnent une maquette à faire, je sais pas, tu l'as pliée, tu l'as fini un peu plus rapidement que les autres, tu peux tester de faire une autre ou avancer sur le cours d'après, voilà. Toute la pratique, ce sera juste bénéfique pour toi. Donc, faut pas hésiter, si tu as du temps, tu dis j'ai fini, vas-y. Ben, soit tu passes à la suite, soit tu testes une autre manière de faire, enfin voilà, comme je t'ai dit, plus tu changes des roues, plus c'est facile. Donc alors après, pour le côté mon rôle, comme je te disais, j'en avais déjà parlé un peu, mais c'est bon, c'est plus le suivi pédagogique, comme je te dis. Euh, il parle d'orienter les ressources, mais voilà, c'est surtout ça, moi. Si tu me poses une question, je vais essayer de t'apporter les réponses. Si j'ai un lien qui peut t'aider, je vais te le donner, tu vois, des trucs comme ça. Moi aussi, je vais chercher, parce qu'il y a des choses que voilà, peut-être que je sais où je le trouvais avant, mais c'est peut-être un article dépassé, donc je vais aller chercher un truc plus récent, des choses comme ça, tu vois. Je suis pas là pour justement te donner des articles anciens ou des trucs. C'est vraiment un plus, en plus de tout ce que tu as déjà sur Open Classroom, plus tes ressources. Et bon, répondre à tes questions, si tu as des blocages, comme je te disais, si y a un truc que tu n'as pas compris, si je peux t'expliquer. Même si on fait une session là, tu m'as demandé un truc, je n'ai pas la réponse, l'idée c'est que je te la rapporte à la prochaine, ou que je t'oriente vers la réponse en tout cas, que tu ne restes pas bloqué. Euh, on va voir ensemble justement, ben, selon comment tu évolues. Je pourrais t'aider des fois à évaluer ton temps, savoir ben, vu à quelle vitesse tu avances. Bon, moi je te confirme, ouais, c'est sûr, tu vas réussir à finir ça dans les temps, ou bon, accélère un peu plus, des choses comme ça. Tu vois. Parce que des fois on se dit que oui, puis finalement, bon, voilà, c'est juste t'apporter un point de vue aussi extérieur de temps en temps sur ta situation. Tu vois. Et puis fixer les objectifs à chaque fois pour essayer de garder un rythme. Donc après, c'est un peu l'objectif justement. Comme ça, toi, tu as ton rythme. Moi, si je vois si tu es un peu trop lent ou si c'est bon, ben, moi, je dirais rien, tu vois. Toi, Ok. que des remarques, des critiques constructives voilà, pour avancer. Et donc voilà, ça c'est mon rôle. Bien sûr, entre les sessions, comme je te dis, ben, on échange par mail. Je vais toujours te répondre. Et ce que je disais, tu as un contact aussi direct. Bon, après, ils appellent ça le Student Access Manager. C'est les conseillers Open Classroom. Donc, si tu as une question sur n'importe quoi, si tu as une question sur les mentors ou je sais pas, sur la formation, ou justement, par exemple, le niveau de qualification, est-ce que ça te bloque et tout. Du coup, moi, je vais m'enseigner, mais je vais aussi leur poser la question. Et tu peux leur poser la question aussi si tu n'as pas la réponse de ma part tout de suite. De toute façon, l'adresse c'est hello@openclassroom. Je pense que tu l'as. Pour toutes les questions. Voilà, n'importe quoi. Voilà, ils sont censés être là pour répondre. Donc, limite, si tu as une question qui concerne toi, je sais pas, les cours, il y a un truc bizarre dans le cours, tu vois, moi je pourrais pas te dire. Eux, ils vont te dire, ah ouais, parce que j'ai vu hein, qu'il y a des étudiants qui détectent des fois des bugs, ou toi, le premier arrivé sur la mise à jour du coup, il dit, ah mais c'est bizarre, ça fonctionne pas. Donc les étudiants remontent des bugs aussi, donc toi, ça arrive. Si tu vois un truc louche ou quelque chose que tu comprends pas, n'hésite pas à les contacter, ils vont te répondre. Donc voilà, ça c'est pour le côté Open Classroom, le processus. Donc après, du coup, nous, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu m'as regardé sur le côté, j'ai mes petites notes pour ne rien oublier. Donc de toute façon, là, ben, c'est commencé pour la prochaine fois, on va dire.
pas comme des devoirs, hein, mais là, après cette session découverte, tu peux attaquer les cours, commencer à les potasser. Tu vas voir l'histoire du planning, etc. Justement, est-ce que tu as reçu un planning de formation, toi? J'ai vu sur Apprendre à apprendre que le planning c'était sur Excel Ouais, et qu'il fallait donner plusieurs informations pour la courbe d'évolution. ok, ben, c'est de ça que je te parlais. Non, je pensais que tu avais reçu un autre planning de formation en plus. Non, c'est bien plus. Ok. Donc, de toute façon, là, comme je te dis, ben, là, tu commences hein, la partie 1 et 2 du cours. De toute façon, le chemin classique, hein, il n'y a pas. Il y a peut-être des fois où tu vois, on pourra switcher, commencer par le cours 3 ou autre. Mais bon, pour celui-là, tu fais les cours dans les sens. Enfin, dans l'ordre classique. Et c'est tout bon. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, aussi, il y a Workplace. Ils ont, avec Open Classroom, là, Workplace. Dis-toi que c'est le coin ben, où tu as tous tes collègues, les étudiants qui font la même formation que toi. Tu as ceux qui sont en avance, fait toi, le truc classique comme quand tu es à l'école. C'est pour ça que c'est pas mal, je trouve, parce que ben, quand tu fais ta formation à distance chez toi tout seul, des fois il y a des moments où tu te poses des questions, tu as le mentor. Donc oui, c'est bien, mais tu vas peut-être m'envoyer un message, je vais pas te répondre tout de suite, sauf que toi, tu es, là en train de faire ton truc, tu as besoin de la réponse. Et ben, c'est dans ces moments-là que Workplace est utile. Ben, tu as tous les autres étudiants qui sont, il y a peut-être un qui est en train de bosser à la même heure que toi. Tu vas faire une recherche, tu vas voir que la question a déjà été posée, tu as déjà ta réponse. Enfin voilà, c'est le coin voilà, avec les étudiants, ils font du partage. Et tu as aussi des mentors qui répondent. Donc, faut garder ça à côté de toi dans le sens où, ben, voilà, c'est comme si tu es dans une salle de cours, tu vas demander aux collègues à côté, hey, sur tel point, t'as bugué comme ça là aussi, parce que moi je plante là, et voilà, tu échanges. N'hésite pas à faire ça, voilà, parce que je les vois, de toute façon, on voit les fils de discussion, ils échangent entre eux, et du coup, ça aide à des fois à se sentir moins seul, quoi. Même si tu fais ta formation seul, mais bon, ouais, tu sais que t'es pas tout seul, t'en as qui sont déjà au projet 4, ils ont déjà passé tous les autres, ils peuvent te donner un coup de pouce sur un truc sur lequel tu bloques, tu vois. Donc, dans le sens où, n'hésite pas à aller, même si des fois tu ne demandes rien, mais cherche, peut-être qu'il y a déjà la réponse qui a déjà été donnée. Donc voilà, pour tout ça. Mais en fait, t'avais déjà parlé un peu du tout. Et J'ai bon, une autre question. mais vas-y, dis-moi. Euh, le, projet, le projet numéro 1, Ouais, premièrement, votre formation de développeur web, oui. il est pas obligatoire celui-là. Ah si, si. Lui aussi? Ouais, c'est ça que je te disais. Celui-là, il est tout simple. Normalement, tu le plies direct, c'est-à-dire que là, pour la prochaine session, ben, tu prépares ça. Donc, tu D'accord. lis ton cours et tout, tu vas voir, il faut faire ton planning de formation, il faut faire un post sur Workplace pour dire bonjour à tous les autres, enfin les étudiants. Vraiment des trucs simples, c'est vraiment prendre, cadrer ta formation. En fait, ça te force à aller regarder chaque projet, faire ton petit tableau Excel. Donc la prochaine fois, normalement, on débrief sur ça. Et D'accord. si tu as bien avancé, au pire, on fait une session avant, mais sinon, la session d'après, on fait tout de suite la soutenance. Comme je t'ai dit, c'est une soutenance test. Donc, c'est pour ça. Donc, si la semaine prochaine, toi, tu es déjà ready, normalement, celle d'après, on fait la soutenance. Sinon, celle d'après, on fait que le check. Enfin, on vérifie que tout est bon. Parce que, bon, voilà, la prochaine semaine, c'est la première session. Donc, on fait un check. Et donc, celle d'après, voilà, c'est soutenance directe, c'est validé. Ça dure 30 minutes. On fait notre soutenance. Après, on parle un peu de la suite. Et puis, tac, 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 le projet P2. En tout cas, avec les autres étudiants, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est une ou deux séances, première soutenance. Donc, et puis, même si, en fait, quand on fait la soutenance, en fait, tu es déjà en train de bosser sur le projet 2. Tu vois le truc? C'est qu'on prépare et tout, on valide. Mais en fait, toi, au moment où on valide, ok, la prochaine, c'est la soutenance, tu ne travailles plus le P1. Tu l'as fini, tu commences le P2 et on fait la soutenance après. Tu vois un peu? Donc, ouais. C'est vrai que, ben, toi, ça, j'ai déjà vu aussi cette question sur Parce que Workplace moi, qui j'ai fait demande. l'inverse. Et quand j'ai vu que apprendre à apprendre, j'ai vu qu'il y avait certaines informations, mais pour moi qui n'étaient pas essentielles, j'ai tout de suite sauté jusqu'au projet 2 et j'ai commencé le projet 2 avant de finir le projet 1. Du Mais coup, bah, t'as le je vais projet 2 qui est essayer en de finir. avance. Ouais, non, mais t'inquiète. Du coup, c'est pas toi le premier à avoir fait ça. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, tu vois, la première session, c'est session découverte. Donc, tu vois, t'avais même pas regardé le projet 1. T'as pris un peu d'avance. Il n'y a aucun souci sur ça.
Mais, ouais, j'ai pas le bon truc. Mais du coup, ben là, tu peux attaquer le projet 1. Mhm. euh, et puis, du coup, la semaine prochaine, justement, on débriefe sur ça, voir ben, si tu as déjà tout fait, comment on fait, est-ce qu'on fait ces soutenances directes ou on rajoute une session, etc. Mais pour la D'accord. prochaine. Et du coup, justement, après chaque session, normalement, tu reçois un petit questionnaire. Mhm. Donc, J'ai déjà vu. quand je finis la session, voilà, j'ai une autre tout de suite après, donc je vais certainement la valider dans 1 ou 2 heures. Mais quand je valide, je mets le récap et tout de ce qu'on a fait. Tu reçois un mail et faut remplir un questionnaire. Donc, moi, je sais pas ce qu'il y a dans le questionnaire, mais il faut remplir un questionnaire. Et du coup, il y a un truc qu'il faut que je précise quand même, c'est que, bon, on sait jamais, hein, mais tu as le droit de changer de mentor. Hein. Je sais pas comment c'est organisé dans ton espace, mais si jamais, je sais pas, ça se passe pas bien ou autre, ou tu as envie de changer, n'importe quelle raison, tu as le droit de changer sans raison. Donc on précise ça dès le début, c'est comme ça, tu n'as pas de problème. Après, si on a un problème, on peut en parler, tu vois ce que je veux dire. Mais si, quel que soit le truc, comme ça, tu sais dès le début que le truc qui te saoule, tu changes de mentor quand tu Ok. espérer un peu. Non. Et Non, mais ça, je pense pas que ça va se faire. J'espère que ça va bien se passer, vu que oui, moi, l'idée, je suis pas très difficile. oui, l'idée c'est que voilà, on avance ensemble. Donc il n'y a pas de souci, mais voilà, on est obligé de préciser parce que peut-être de certains, c'est déjà arrivé, toi, ils ont envie de changer. Et puis ils se disent qu'ils n'ont pas le droit. Ben non, tu as, totalement le droit et puis tu n'as pas à donner de raison pourquoi. Tu vois, c'est surtout ça. Donc, ben, de toute façon, j'ai déjà ton mail, on a déjà échangé. Tu m'as dit tes horaires, c'est. Enfin, tu as des horaires précises. C'est juste histoire de Euh, savoir un peu quand on essaie de planifier les prochaines sessions. d'accord. Moi, c'est souvent apprécié. Moi, c'est des fois quand on m'appelle, on me demande de faire des petits services, et j'y vais, mais Ok, c'est souvent apprécié. C'est pas ok. Donc, ben, unique. ok, donc ça va, on va varier. Toi, t'as pas de jour précis. Parce que tu aurais pu me dire, ben, nous, c'est tous les vendredis, toi. Ben, ok. D'accord. Ben, la semaine prochaine, attends. J'ai mis mon calendrier. La semaine prochaine, on est vendredi. Du coup, ben, je te laisse le temps d'avancer sur ces histoire que ben, tu as le temps de faire ton planning. Et puis les autres petits trucs. Et puis le temps de lire un peu les cours. Donc, vu qu'on est vendredi, ben, ce serait mercredi ou jeudi prochain. Qu'est-ce qui t'arrange? Tu sais pas encore? Sinon, Moi, on a. Attends. On est le 16, alors qu'on a dit 19, mardi, on peut mardi si tu veux, soit en fin de journée, soit en début, comme tu veux. euh, non, je Ah ben, préfère ouais, je un suis peu bête, plus long. excuse-moi. Je suis resté sur le 20, mais je viens de te dire mercredi ou jeudi, ou même vendredi, hein. Donc, Jeudi, si vous voulez. Jeudi ou vendredi, si vous voulez. Je préfère un hmm, petit peu allonger hmm. les sessions comme ça me laisse un peu le temps de Oui, travailler. oui. Non, mais c'est moi, je te dis mercredi ou jeudi. Et voilà. Non, mais tu peux me tutoyer aussi, hein, t'inquiète pas. On Ok. est en mode tranquille entre nous. Pas de formalité, puisque, à part pour la soutenance, c'est pour t'entraîner pour celle où tu seras devant les jurys, mais sinon, entre nous, tu vois, c'est tranquillement, on se tutoie. Si ça te dérange pas, bien sûr. Non, ça me dérange pas du tout. Ok, donc alors, jeudi, matin ou après-midi, dis-moi, au moment où tu te sens, où tu es plus tranquille pour faire l'échange. Vers l'après-midi, le coup de l'après-midi, 13h comme vous voulez, 13h ou 14h comme vous voulez. Ça vous de voir. Ok. Bon, là, j'ai mis ça en ce moment parce que c'est le jour aussi, là, avec le confinement, j'ai mon fils. C'est à cette heure-là Ok. qu'il dort, mais là, il n'est pas encore en train de dormir, hein, je l'entends. D'accord. Bah, c'est. Donc, Bah, à franchement, votre je peux mettre conduite. 13 heures. Non, je dis ça, c'est juste parce que moi, c'est pas fixe. Mais bon, pour la semaine prochaine, on peut mettre 13 heures. 13h. Non, c'est à toi de voir. Moi, je suis disponible Ok, H24. Moi, si ça vas-y. Je t'arrange. mets 13 heures. Comme on était déjà sur 13 heures, je mets 13 heures. Et puis pour les prochaines fois, on verra. Donc, je mets D'accord. jeudi prochain 13 heures, jeudi 22. D'accord, très bien. Ok, Ok, je note ça. parfait. De toute façon, je vais t'envoyer comme d'hab. Hein. Ça t'enverra celui de Pen Classroom plus celui pour la visio avec Google Meet. Eh ben, si c'est tout bon, on se revoit ben, jeudi. Ok. Et je te dis déjà ben, bon courage pour le début de ta formation, même si tu as déjà Merci. débuté. Et puis, n'hésite pas, hein. Entre deux, si tu as une question, tu m'envoies un petit mail. Même histoire que si tu as des questions comme ça, je prépare les réponses, même la veille, toi. Comme ça, j'ai le temps de voir les questions que tu as au cas où, tu vois. Sinon, on se les pose en live, mais n'hésite pas. Quoi.
Ok, d'accord. Ok, super. Ok, bah, je te Je te dis, remercie. pas de soucis. Bon après-midi et puis bah, à la semaine prochaine. Merci à toi aussi. Au À revoir. tout. Bye.